La joie est pour moi encore une fois cet après-midi, venir vers vous pour bénir ce moment et déclarer des paroles sur vous. Bien-aimés, dans cette année merveilleuse et cette année glorieuse que nous venons de commencer, il n'y a pas d'excuses, nous venons de commencer en même temps. Tu ne cours avec personne, tu n'as que toi pour stabiliser ton chemin, ton parcours de maintenant jusqu'au 31 décembre, dans ce temps chronométré d'une année que nous avons déjà vécu quelques jours. Bien-aimés, pour nous, nous appelons cette année l'année des sceptres d'or et nous nous sommes appuyés sur Esther, chapitre 5, verset 2. Et je veux, pendant quelques temps, te donner une petite exhortation pour t'aider à comprendre cette vision et à aller de l'avant. Bien-aimés, nous voulons prier. Seigneur, bénis ce moment et nous te rendons grâce et demandons que ton règne soit réellement au milieu de nous et que tous ceux qui nous suivent en ce moment soient bénis de toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Il est écrit dans Esther 5, verset 2, « Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. » Pendant quelques minutes, j'aimerais toucher quelques points très importants pour cette année. La première des choses, la Bible dit, lorsque le roi, il y a toujours un temps où tu rencontres un décideur. Il y a toujours un temps où tu rencontres celui que tu as espéré depuis longtemps voir. Et ce temps-là, tu ne peux pas le rater. Quand Esther se tient devant le roi, elle a une vie de racine, une vie de prière de 3 jours de sacrifice. Elle ne vient pas vide, elle vient parce qu'elle s'est préparée, elle vient parce qu'elle a gêné, elle vient parce qu'elle s'est équipée. Ne rate pas cette année. Lorsque le roi vit la reine Esther, la première des choses, ne rate pas ton temps. Et je le déclare au nom de Jésus, tu ne rateras pas ton temps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, la Bible déclare, lorsque le roi vit la reine, c'est-à-dire elle n'était pas là parce qu'elle était une fille simple. Elle était là parce qu'elle était qualifiée en tant que reine. Bien-aimé, lorsque le Seigneur construit avec toi des choses, il est temps que toi aussi tu construises un niveau dans ta vie. Parce que c'est ce niveau-là qui sera le tremplin où l'Éternel utilisera pour bénir ta nation, bénir ta vie et bénir les autres. Elle occupait le rang déjà de la reine. Il y a d'autres niveaux, tu ne peux pas porter la voix si tu n'es pas de la cour. Tu ne peux pas porter la voix si tu n'as pas un niveau. C'est pourquoi, bien-aimé, cette année, je réveille la race de la royauté en toi. Je réveille la race de la reine en toi. La race, cette dimension. Si Joseph pouvait entrer chez Potiphar, aller jusqu'au palais, parce que bien qu'il était fils de sa famille, mais il avait la sémence royale. Si David, bien-aimé, pouvait être accepté à la royauté, parce que David avait la sémence royale en lui. Je me rappelle, lorsqu'on dit, voilà les 7 garçons, et que David n'était pas là, on demanda, est-ce qu'il y a-t-il un autre? Et la Bible dit, le papa dit, oui, il y a un, mais qui est loin. Mais le prophète Samuel dit, si lui ne vient pas, personne ne va s'asseoir. Donc David avait le mystère de la chaise de sa famille. Il avait le mystère du repos, la chaise sur la stabilité. Il y a des familles qui sont debout parce que la race royale de un d'entre eux n'est pas encore manifestée. Donc, il est temps que cette race royale qui est en toi, toi reine, toi Joseph, toi David, se manifeste maintenant. Et je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta royauté ressuscite, que ta royauté explose, que ta royauté entre en avant pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Tu es roi, tu es reine et tu seras placé. Lorsque nous parlons, parce que nous avons Jésus, lorsque nous parlons en qualité d'héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. La qualité ne peut pas te manquer et travaille pour atteindre la qualité. La Bible déclare, lorsque le roi vit la reine Esther
debout dans la cour. C'est-à-dire que la reine Esther était réellement quoi? Debout dans la cour. Et debout, c'est la position d'autorité. C'est la position qu'elle savait d'assurance, de foi. Qu'elle savait que ici, je suis venu jouer à une carte de la vie. Je suis venu préciser ma mission. Bien-aimé, tel que tu es là, le temps est arrivé avec ton poste parce que c'est ton temps, tu as des qualités, le temps est arrivé pour que tu sois debout, que tu sois vraiment ferme pour déclarer. On a dit, il est écrit, amen, amen, lorsque le roi vit la reine Esther debout devant la cour, je prophétise et déclare que tu sois debout pour agir, pour travailler, pour annoncer. La Bible déclare qu'il était debout dans la cour, il n'était pas debout dehors. Il est temps d'affronter dans la cour. Bien-aimé, cette année, l'Éternel permettra que tu accèdes là où il y a qui? Ton décideur, là où il y a qui? Celui qui vient à côté de toi, là où il y a qui? Merci Seigneur, là où il y a qui? Celui qui s'approche de toi, qui doit ouvrir les portes pour toi. Le temps est arrivé pour que tu accèdes à cette dimension-là. Gloire à Jésus. Quand la vie à la cour, la Bible déclare, elle trouva grâce, alléluia, à ses yeux. Malgré les jeûnes, le prière, le temps, Dieu a fait que Esther trouve grâce. La grâce, c'est quelque chose qui n'est pas assis sur tes mérites. Le jeûne, c'était pour Esther. La préparation, c'était pour Esther, pour qu'elle atteigne la dimension de vase qui se prépare à recevoir la bénédiction qui vient de Dieu. Et Esther reçoit cette grâce et elle va debout proclamer la grandeur de Dieu. Et la Bible déclare, le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Oh, gloire à Jésus. Le roi tendit le sceptre d'or. Le sceptre d'or, ce sceptre d'or là, c'est la signification, c'est le symbole de oui. Cette année, on te dira oui. Cette année, tu accéderas dans la grandeur. Cette année, quelqu'un qui te disait non cette année, il te dira oui dans le nom de Jésus. Et la Bible dit, elle s'approcha et toucha le bout du sceptre, car la décision est arrivée, je ne reste pas loin, je viens palper mon oui, je viens palper mon miracle, je viens palper le signe de la grâce dans ma vie. Bien-aimé, que le Dieu de gloire vous bénisse. Devenez comme Esther. 1, lorsque le temps arrive, ne rate pas ton temps. 2, bien-aimé, soyez une personne qui a la sémence royale, car Christ en toi, bien-aimé, c'est lui-même le roi de rois. 3, il faut être debout. Debout où? Dans la cour, là où il y a ta bénédiction. 4, il trouva grâce à ses yeux. Alléluia. Et cette grâce a ouvert la porte pour qu'il tente sa décision et il dit oui. Il s'approcha et Sainte Esther toucha que quoi? Au sceptre d'or. Que Dieu vous bénisse. C'était la petite exhortation de cette année. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse.